Bonjour, donc présentation du Max 1044 ou l'ICL 7660 qui est un générateur de tension négative qui peut délivrer un courant assez faible, un 10 mA avec un dropout de 0,5 volts. Donc on voit qu'à partir d'une tension de 5 volts, on peut générer une tension négative de moins 5. Alors les gammes de tension, on ne peut pas dépasser un delta de 10 volts entre le V+ et la masse et la sortie. Et donc un courant qui varie, donc si on tire 10 mA, on n'a pas un dropout assez faible. Après on peut tirer un peu plus, mais on voit que la tension de sortie elle va chuter en fin de compte. On n'aura plus du moins 5 par exemple, on aura pour un courant de 40 mA, on peut descendre à moins 3. Donc on ne garantit plus la tension d'alimentation. Autre chose, si on veut un courant plus élevé, on peut utiliser un max 660 pour avoir un courant beaucoup plus important, 100 mA. Donc là, la note d'application que je vous ai proposé, c'est le multiplicateur, donc comment faire du 30 volts, du moins 30 volts. Donc c'est cette note d'application là, voilà. Donc j'ai toujours un delta de 10 volts entre le V+ et entre V+ et la masse, la borne 3, et puis entre l'entrée et puis la sortie, on a toujours un delta de 10 volts. Donc on part de 10 volts en fin de compte, et on va gérer un moins 10 volts. Après on va avoir en sortie un moins 20 volts, et puis après un moins 30 volts, grosso modo. Donc en simulation, donc voilà ce que ça nous donne. Donc là en entrée, on a 10 volts, voilà ici. On génère donc là on a un dropout de 0,6 volts. Donc on a du moins 10 ici. Après, donc on injecte ce moins 10, donc on a toujours un delta de 10 volts, en fin de compte. Ici, entre l'entrée là et là, on a 10 volts. Et donc là, entre là et là, on a aussi 10 volts, entre le Vout et le GND. Et donc j'ai un moins 18 volts. Et puis j'injecte ce moins 10, donc entre là et là, entre là, pardon, et là, donc j'ai bien toujours 10 volts un delta, et entre GND et là j'ai aussi un 10 volts de delta, et donc là j'arrive à moins 28 volts. Donc à partir d'une tension positive de 10 volts, on génère une tension négative de moins 8 volts, qui peut être utile pour polariser des composants. Alors c'est sûr que le courant de sortie il est faible, on peut charger le dernier par exemple, on va mettre une essence de charge donc si on a 1 milliampère, si on met alors on va mettre une résistance. Donc si on a 28 volts, si on met une 10K, donc sur le 10 milliampères, donc on va mettre, si on met une 28K, on a donc 1 milliampère. On peut mettre une 28K, déjà voir ce que ça donne. Et normalement, on devrait pas, la tension ne devrait pas chuter, on devrait toujours avoir moins 28 volts. On voit déjà que ça chute, on a moins 25. On chute un petit peu. Et puis si bien sûr on tire 10 milliampères, donc si on met une 2K8, 2,8K, donc là on a un courant de 10 milliampères. Alors, vous voyez que on garantit plus le moins 28 volts pour 10 milliampères. Alors peut-être qu'en changeant, en mettant 100 micros, non c'est pareil, voilà. Voilà, donc ça veut dire que là, avec une 28K sous 28 volts, on a un courant d'un milliampère. Alors, donc ça veut dire que ce genre d'alimentation, c'est fait pour polariser des composants faiblement en courant, si on a besoin d'un potentiel négatif, mais
pas de courant important pour le fonctionnement. Donc voilà. Donc, comment à partir d'un 10 volts, on crée un voilà, moins 8 volts, moins 17, et puis moins 25. Voilà. En chargeant ici à 1 mA l'alimentation. Alors si on veut plus de courant, il y a une possibilité, mais là bon, ça commence à faire l'usine à gaz. On peut mettre deux éléments en parallèle, hein. Donc à ce moment-là, deux éléments en parallèle. Donc la résistance de sortie, elle est divisée par le nombre d'éléments qu'on met, hein. Donc si on en met deux, ben, c'est-à-dire qu'on peut tirer plus de courant, hein. Mais bon, là ça commence à faire un petit peu l'usine à gaz, hein, pour générer des tensions négatives avec un courant important. Donc voilà la présentation du Max 1044 en générateur de tension négative à partir d'une tension positive.